Voilà le chemin que nous proposons avec Bernard sur ces différentes épreuves me rappelle, vous le savez bien aussi, cette lecture très très belle, très riche aussi, de la manière dont le peuple hébreu, pris en terre d'esclavage, en tout cas enfermé, ayant rejoint d'ailleurs suite à une famine aussi la terre d'Égypte, donc cette terre de croissance, cette terre matricielle, va devenir à un moment donné, dans les limites et les contraintes, ce peuple ayant grandi, s'étant accompli, va devenir terre d'esclavage. Et à un moment donné arrive toujours le moment où une terre matricielle, une terre a à être quittée pour aller vers une nouvelle terre, une terre de la promesse. Et là, c'est très intéressant aussi de se rappeler que le processus d'accouchement, en fait, tel que le texte biblique nous parle dans le texte de l'Exode, c'est aussi ce passage par les eaux. Mais avant le passage par les eaux, il y a quand même ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, même si le mot de plaie n'est pas vraiment juste parce que c'est simplement la 10e, qui est Nagod, la mort des enfants premiers-nés, puis on va voir ça correspond aussi au travail que va vivre Abraham, mais c'est quand même 9 signes qui à chaque fois signifient toujours, c'est intéressant aussi pour nous, dans le sens de l'épreuve personnelle mais aussi collective que vit Abraham, et à la fois le désir, va vers toi, donc l'élan pour aller vers, sortir, et en même temps une force qui fait résistance, qui est aussi suscité par Dieu. Voilà, exactement. Donc à la fois, il stimule grâce à Moïse, finalement, qui est la conscience libératrice du peuple, et en même temps, il suscite l'élan de la sortie, et en même temps, il lui a dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et le cœur de Pharaon, donc vous rappelez-vous en hébreu, littéralement, Pharaon, fait ra. Pharaon, la rencontre avec l'obstacle, fait que ça nous oblige à une ouverture faite et pénétrer notre inaccompli, en fait. Donc du coup, ça permet, grâce à l'épreuve, de rencontrer, de plonger, en fait, de ne pas se rebeller contre l'épreuve. C'est ce que fait Abraham finalement. Et à chaque fois, eh bien, il va accomplir de l'inaccompli. Je sais pas comment, de plus en plus de la lumière qui va se révéler, de telle façon qu'à un moment donné, eh bien, après ces 10 expériences, en tout cas pour le peuple hébreu, eh bien, la maturité est telle que il peut sortir. Ces épreuves sont importantes, et il faut bien donc 10 étapes, qui est un peu un processus un peu initiatique, parce qu'en fait, c'est comme si on était enceinte d'un enfant et qu'on le proposait de sortir à 1 mois ou 2 mois. Il ne serait pas viable. Donc quelque part, aujourd'hui, si on vit aussi collectivement ces épreuves, on est poussé à sortir, et en même temps qu'il y a des instances qui bloquent, c'est aussi pour nous inviter à grandir collectivement, et qu'on ne serait pas assez mûr par rapport au monde nouveau pour assumer les nouvelles structures. Donc c'est important qu'il y ait un temps pour tout ça. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. C'est une pédagogie de l'amour, et que Dieu suscite et il endurcit. C'est la même instance. Et avec Abraham, on le retrouve aussi avec... Et il va y avoir l'ouverture du cœur. Voilà, exactement. Enfin, chaque Pharaon, à un moment donné, son cœur va être déchiré. Oui. Et donc l'endurcissement prépare en fait le moment de la déchirure. Voilà. Et c'est absolument nécessaire. Jésus affronte l'endurcissement aussi. De tous ceux qui l'entourent, des prêtres, de tout le système en fait, politico-religieux. Mais il va dedans. Et lui-même transpercer son cœur. Alors pour le coup, c'est son cœur qui est transpercé. Donc, et celui de Marie aussi, puisque selon la prophétie de Siméon, et à ce moment-là, c'est l'ouverture qui s'opère. Oui, parce que la croix en hébreu est célèbre. C'est littéralement le cœur transpercé. Transpercé. Lève, transpercé. Slave. Alors justement, une nouvelle étape, en fait, un nouveau chemin. Ouais. Donc on est resté avec cette affaire de Abimelech, dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et là on revient à nouveau. Abimelech, bon, il lui a dit, tu le pays est ouvert devant toi, Puis tout à coup, elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Après la naissance donc de Isaac, on est chapitre 21. Oui, on est au chapitre 21. Verset 22. Non, chapitre 21, verset 22, oui. C'est l'avant-dernière étape. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'Abimelech vient avec son général en chef,
Picole. 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 Il ne pas picoler. Hein. Dans Picole, il y a le gros troll. Oui, tout, c'est ça, troll. Bon. Et il vient, et alors il y a cette scène étonnante. Où il dit, en ce temps-là, Abimelech va avec Picole, le chef de son armée, dire à Abraham, Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Donc il reconnaît en fait en Abraham l'homme de Dieu. Maintenant, jure-moi ici par Dieu que tu ne me tromperas pas, ni mon lignage et parentage, et que tu auras pour moi et pour ce pays où tu es venu en autre, la même amitié que j'ai eue pour toi. Donc il rappelle ce qui s'était passé avant. Donc je t'ai ouvert le champ, tu peux aller, mais à une condition, c'est que tu ne viennes pas avec tes troupeaux manger mes carottes et mes choux. Oui, qu'il reste, que chacun soit à sa place. C'est-à-dire comment un nomade peut vivre au milieu d'un peuple sédentaire. D'agriculture. Oui. Donc comment aménager en fait les choses, la relation. Très compliqué. Hein. Vous connaissez l'histoire en France, on dit que les gitans sont des voleurs de poules. N'est-ce pas? Bon. C'est-à-dire on aime bien que toutes les choses soient bien rangées. Voilà. Et puis là, on a un nomade, Abraham, qui en plus s'est enrichi, a énormément de troupeaux et tout. Bon, est-ce que ça ne va pas porter préjudice donc à cette terre où je l'ai, en fait, je lui ai autorisé de venir? Abraham il dit oui, je le dis. Mais il ne s'arrête pas à ça. Tout de suite, il y a un reproche, c'est-à-dire il affronte. Il dit oui, très bien, je te poserai pas de soucis, à une condition, c'est que je te signale que le puits que j'avais creusé pour mes bêtes, il a été bouché par tes serviteurs. C'est-à-dire qu'en bouchant le puits, tes serviteurs ont fait en sorte que je sois obligé de partir. Parce que si j'ai plus d'eau, je ne peux plus donner à boire à mes bêtes. Et donc il y a une injustice. J'étais victime d'une injustice. Et alors là, Abimelech, son vrai visage apparaît. Ah ben j'étais pas au courant. Normalement, quand on est le chef, le roi, on assume les bêtises de ses subalternes. Et si quelqu'un dit « Ah ben c'est pas moi, c'est mon serviteur », c'est un mauvais roi. Donc en fait, il permet en fait à Abimelech de faire la vérité sur lui-même. Tu n'as pas été à la hauteur de ta responsabilité. C'est à toi d'assumer les erreurs de tes serviteurs. C'est ça, en fait. Mais, en même temps, tout de suite, Abraham n'insiste pas. Il ne lui maintient pas la tête dans le caca, si vous voulez. Tout de suite, il lui dit, il prit du petit et du gros bétail et le donna à Abimelech. Et tous les deux conclurent une alliance. Il lui donne. C'est-à-dire qu'il se remet dans... On lui a appris quelque chose, il le fait remarquer, et donc il va essayer de remettre Abimelech dans cette responsabilité qui lui revient. Et en même temps, chez Abraham, il y a quand même toujours cette conciliation, hein, c'est un homme de paix. Oui, mais c'est un homme de paix, mais en même temps, il n'esquive pas, oui, tout à fait. Je dirais, l'affrontement, mais dans la justice. Et avec cette propension toujours à aller vers le don. Il donne tout de suite. Et alors l'autre, il dit, bon, Abraham mit à part, on ajoute 7 brebis du troupeau. Et si vous lisez le texte en hébreu, le mot brebis qui est désigné là, ce sont des brebis qui vont mettre bas. Il y a plusieurs mots pour dire le mot brebis. Elles sont saintes. Hein? Et là, elles sont, oui, enceintes, et donc elles sont prêtes. Et le problème, il l'a mis à part. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de faire par ce geste symbolique, le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. Ouais. Hein, c'est les 7 jours de la création, c'est les 7 lumières de la Ménorah, que vous avez aussi sur votre autel. Donc c'est la plénitude, c'est tout. Bon. Et pour aller vers le 8e, entre parenthèses. Hein, bon. Donc on est dans un accomplissement, en fait, hein, avec le chiffre Sheva, qui est le chiffre 7, qui est aussi le chiffre de la promesse. Donc, ou du serment, plutôt. Du serment. Et donc, c'est une notion très forte.
Et alors, l'autre, il dit, mais pourquoi tu as mis ça à part? Parce que ça signifie qu'Abraham, il dit, maintenant je suis dans ta main. Totalement. Donc c'est une métaphore pour dire, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que je suis, est dans ta main. C'est à toi de me permettre de vivre ou de ne pas vivre. Ok, d'accord. Donc, cette plénitude, en fait, c'est ça. Il se donne complètement à travers ça. Okay. Donc, que font là ces 7 brebis que tu as mises à part? Il répondit, c'est pour que tu acceptes de ma main ces 7 brebis, afin qu'elles soient un témoignage que j'ai bien creusé ce puits. Donc ça fait valoir à son droit. Bon. Mais maintenant, est-ce que Abimelech va accéder en quelque sorte à cette attitude? Est-ce qu'il va être lui aussi dans le don? C'est ainsi qu'on appela ce lieu Beer-Sheva, vous savez, donc en grec, parce qu'ils y avaient tous deux prêté serment. Et donc le chiffre de 7 qui désigne les 7 brebis va servir aussi pour désigner le mot serment. Je disais à plusieurs d'entre vous, un des génies de la langue hébraïque, c'est que le même mot peut avoir des significations différentes. Voilà. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit dans le texte. Quoi. En fonction de la, de la voyalisation. Oui, en fait, hein. Oui, tout ça. Il est Sheva ou Sheva. Du contexte. Ouais. Alors c'est ainsi qu'on appela ce lieu Beer-Sheva, parce qu'ils y avaient tous deux prêté serment. On retrouve ça dans le livre, dans le début de Luc, avec donc Elisheva. Donc mon Dieu a fait promesse. Donc, une femme stérile, entre parenthèses. Bon. Femme de Zacharie. Après qu'ils eurent conclu alliance à Beer-Sheva, Abimelech se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Donc, c'est-à-dire qu'il laisse l'espace. Et donc, il permet en fait à Abraham de vivre dans cet espace. Et qu'est-ce que fait tout de suite Abraham? Et là, il faut un peu d'écologie. Donc, Abraham planta un tamaris. Ouais. Alors, le mot tamaris en hébreu, ça veut dire, c'est Esh-El. Esh, le feu, El, de Dieu. Feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Wow. Pourquoi? Parce que le tamaris, c'est un des arbres, un des 2 arbres qui poussent au désert. Bon. Il y a l'acacia, ce qu'on appelle l'acacia du désert, et il y a le tamaris. Et le tamaris, c'est le feu de Dieu pour les Bédouins. Bon. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui permet de repérer où il y a de l'eau. Et il pousse, vous savez, le tamaris, c'est un arbre qui pousse d'abord comme un buisson, et puis quand on le laisse pousser, ça devient un arbre. Et quand vous allez dans la région de Beer-Sheva, justement encore aujourd'hui, vous voyez des tamaris qui ont une taille absolument immense. Donc, et avec des troncs, tout ça. Et alors, plus il descend, alors c'est comme une carotte, si vous voulez, non, la racine du tamaris, elle s'enfonce, et alors elle fait des tas de radicelles au fur et à mesure pour capter le peu d'humidité qu'il y a dans le sol, jusqu'à ce qu'elle trouve donc une nappe phréatique qui lui permet à ce moment-là de vivre sans souci, donc, de se développer. Donc, c'est pour ça que souvent les tamaris poussent au bord des rivières ou des choses comme ça, parce qu'ils cherchent justement l'eau. Et quand on dit il planta un tamaris à Beer-Sheva, il y invoqua le nom du Seigneur. C'est la première fois qu'un personnage invoque le nom du Seigneur, le Shem. Dieu d'éternité. Et donc, il donne le nom, donc il est dans l'inaccompli. Donc, Adonai, enfin, avec le Yod et Vav. Et donc, c'est l'éternité, donc l'assurance d'une durée éternelle. Et par là, alors, dans les commentaires, on dit, en plantant le tamaris, un bédouin, il s'installe, quelque part. C'est-à-dire, c'est un premier signe de sédentarisation. Le deuxième, ça sera de pouvoir enterrer son mort dans cette terre. Et ça sera l'histoire donc, de la mort de Sarah et donc de sa sépulture. Et donc, il faut pouvoir trouver son lieu. Et donc, Beer-Sheva va devenir le lieu, non pas d'Abraham, puisqu'Abraham ira à Hébron, mais ça sera le lieu
d'Isaac. Isaac vivra dans cette région de Beersheba et tout ça, entre Guérar et Beersheba. Donc là, il reste dans cette région. Mais donc, du coup, si on intériorise cette histoire, c'est comme si en fait, là, à l'issue de ces épreuves, dans cette ouverture, Abraham est en train de trouver ce lieu intérieur aussi, hein, ce lieu plein de feu en fait. Hein, de feu et d'eau. De feu et d'eau, en fait, hein, c'est ça. Ouais. Donc il est en train de rentrer vraiment chez lui, hein, dans les profondeurs de son âme, de son cœur. Hein. Et ce qui va préparer justement l'épreuve, la définitive. La dernière épreuve. Voilà. On va voir d'ailleurs. Et on dit alors à partir de là, Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. Donc on ne dit plus en Canaan. C'est-à-dire dans le pays de l'ennemi, des ennemis, parce que les Philistins, dans la mémoire biblique au moment où on écrit, donc c'est-à-dire au temps de l'exil, c'est ceux qui voulaient empêcher, ou du moins chasser donc les tribus d'Israël qui venaient de s'installer dans la terre de la promesse, donc avec Josué. Et donc arrivent les Philistins, ce qu'on appelle les peuples de la mer, donc qui venaient des îles Ioniennes, qui avaient déjà détruit tout l'empire hittite, et puis qui étaient descendus vers l'Égypte, et qui ont été repoussés par Ramsès III, et une partie d'entre eux est venue s'installer sur la côte, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron et Gath. Donc les 5 villes, la Patapole. Et les Philistins voulaient conquérir tout le reste, c'est-à-dire la montagne et tout, où vivaient les tribus d'Israël. Bon. Et alors il y a eu des guerres incessantes, jusqu'au moment où David donc, est arrivé, bon, il a réussi à repousser donc, cette attaque, et petit à petit, donc les Philistins disparaissaient. Mais dans la mémoire commune, le Philistin, Philishtim, c'est pas de la politique que je fais, hein, ça veut dire l'envahisseur. Bon. Et donc il faut arriver maintenant à un consensus. Et le consensus, il est là déjà. Il dit, j'ai vécu longtemps au pays des Philistins. On ne dit pas en dehors. C'est-à-dire avec les Philistins. C'est l'intégration. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, moi je me souviens, j'avais fait venir un rabbin que je connaissais, qui était le grand rabbin de Strasbourg. Il s'était installé avec sa femme à Jérusalem en 87. Le rabbin Warshawski et son épouse Mireille. Et tous les deux, quand il y a eu la première intifada, donc qui avait éclaté en novembre 87, tout de suite, il a eu l'intuition qu'il fallait s'interroger sur le principe de la terre. Sur le principe de la terre. Et donc, à qui appartient la terre? Et alors, il a beaucoup travaillé là-dessus. Et avec sa femme, ils ont travaillé aussi en lien avec des Palestiniens. Lui a ouvert d'ailleurs une association qui s'appelait les Sentiers de la Paix, Netivot Shalom. Sa femme allait voir les femmes palestiniennes, enfin bon, je passe les détails. Et il disait ceci dans sa conférence, je me souviens, c'était assez remarquable. Il montrait à travers le texte, à travers le Talmud, les commentaires, il dit la terre est un don, elle n'est jamais un droit. Et donc je n'ai pas droit à la terre, mais elle ne peut être que donnée. Mais il ne suffit pas que Dieu ait donné la terre. Faut-il encore que les hommes reconnaissent le don que Dieu a fait de la terre? Mais il n'appartient pas à celui qui reçoit le don. C'est ça. On est gardien en fait, on est gardien. Exactement. C'est comme le jardin d'Éden. Tout le problème. Il dit tu vas être le gardien de ce jardin que j'ai planté moi. Donc je te le donne. Hein, tu le plantes, tu le gardes et tu le plantes. C'est les deux choses qu'il doit faire. Comme le peuple d'Israël doit garder le Shabbat. Il garde le Shabbat, donc voilà. Et donc c'est garder la terre, mais une terre au milieu de peuples qui l'habitent. Ce n'est pas une terre inhabitée. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, voilà. Donc le gros problème en ce moment, on voit bien où est la problématique. Et donc, est-ce qu'on va arriver à vivre dans cette terre, ensemble? Voilà. Alors après, il faut remonter, malheureusement, évidemment, toute l'histoire et tout ça qui est très difficile, très compliqué. Je ne reviens pas à ce que je disais le premier jour. Donc, ici, on voit bien, tout à coup, avec cette rencontre, avec cette deuxième rencontre avec Abimelech, va permettre justement
à Abraham d'atteindre, en quelque sorte, quelle est la véritable attitude à avoir dans la terre, où Dieu l'a conduit. Et Dieu le lui a donné. Elle n'est pas pour demain, elle est donnée déjà. Mais elle est donnée, elle n'est pas prise. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Et donc, on doit toujours rester dans cette économie du don. Et elle est faite pour être aussi le lieu du partage. Et alors, ensuite, de quoi? Eh bien, sur cette terre, il va y avoir un moment d'épreuve, oui, à nouveau, et pas laboratoire, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui fait l'objet de commentaires incessants. C'est celui, donc, de ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac ou d'Abraham, et que dans la tradition juive, on appelle la ligature. Chapitre 22. Chapitre 22. C'est la 10e épreuve. Alors vous connaissez sans doute le texte, vous l'avez médité, mais il faut le voir de près. Après ces événements, donc ça c'est aussi intéressant, l'introduction, tous les événements, d'ailleurs on fait allusion à toutes les épreuves qu'il a passées. Donc c'est l'ultime épreuve. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit: Abraham, Abraham, tu es sourd? Il le dit 2 fois. 2 fois. Comme dans le psaume. Hein. Vous pouvez le parler, non. 2 fois il parle. Abraham, Abraham. Il répondit: Hineni. Voici. Voici. Hineni. Hine. Maintenant et ici, moi. Donc, tout de suite dans cette réponse immédiate, il se met en présence en fait. Hein, immédiat. Dieu dit: écoutez bien, prends ton fils. Alors Abraham lui dit: lequel? Ton unique. Pour moi, ils sont tous uniques. Celui que tu chéris, que tu aimes. Je les aime tous les 2. Alors Dieu, Israël. Non. Et va-t'en au pays de Moria. Et alors là, on retrouve l'Erlecha. Va. Va pour toi, en fait, si je traduisais bien le texte. Hein. Va pour toi, va vers toi. Au pays de Moria. Ce qui n'apparaît pas dans beaucoup de traductions. Malheureusement. Malheureusement, on oublie l'Erlecha qui est là. C'est encore le l'Erlecha. C'est le deuxième. Deuxième, oui, tout à fait. Il y en a eu un au tout début. Tout début, oui. Dans la fête d'Abraham. Ouais. Là, un deuxième. Donc, et c'est comme si donc une parenthèse se fermait. Ouais, tout à fait. Et donc on arrive au terme donc, de tous ces événements, de toutes ces épreuves. Hein, l'Erlecha, au pays de Moria. Et là, il ne sait pas ce que c'est, évidemment. Tu l'offriras en je vais revenir. La traduction est terrible. Oui. Tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Alors, d'abord, il lui dit une montagne que je t'indiquerai, comme le pays que je te montrerai. Vous voyez, donc, il va à nouveau vers l'incertitude, vers l'inconnu. Il ne sait pas où il doit aller, mais il va aller selon la parole de Dieu. Et alors, l'offrira en holocauste, c'est une épouvantable traduction oui. Puisque le texte hébreu dit « tu le feras monter en montée ». Le mot « hola », qui désigne ce qu'on appelle un sacrifice entièrement consumé, donc, traduit en grec « holoskaustos », donc tout brûlé. Hein. En fait, le mot « hola », c'est faire monter, comme on fait monter l'encens dans la prière de l'offrande. Monter. Donc, c'est-à-dire, en fait, et le mot de Moria, c'est l'endroit d'où l'on voit. C'est le lieu où l'on voit. Et donc, ce qu'il faut, c'est que Abraham amène Isaac sous le regard de Dieu. Le rend à Dieu. Oui, et lui montre d'abord. Lui montre, oui. Alors pourquoi? Alors il faut revenir aux origines. Lorsque, au jardin, donc après ce qu'on appelle la faute, enfin j'appelle le ratage de cible,
Donc, autour de la problématique du manger, c'est autour d'une question de manger, tout ça. Bon. Et on nous dit que Dieu va dans la brise donc, du jour, donc délicatement, et la voix. Hein, donc, et ils entendent dire le pas, ils entendent dire le pas du Seigneur, qui marchait dans le jardin. Alors, ils se cachaient. Et le réflexe, c'est celui de la honte, de la culpabilité. Donc ils ont d'abord de leur nudité, ils ont enfin tout ça. Donc on voit comme tout se détruit en quelque sorte. Donc, et ils ont peur de Dieu. Et moi j'ai lu un livre qui en 68 m'a énormément marqué. C'est le livre de Abraham Michel, qui est un grand philosophe talmudiste du XXe siècle, qui était très proche de Martin Luther King dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. C'est un grand spirituel. Et dans ce livre, il montre que Dieu est sans cesse en quête de l'homme. C'est le titre du livre, Dieu en quête de l'homme. Malheureusement, ce livre n'est plus publié. Je suis allé faire une photocopie que j'avais perdue à la librairie protestante de l'IPT, enfin de l'Institut protestant de théologie à Montpellier. Et dans ce livre, il montre en fait que Dieu ne cesse d'être en quête de l'homme. Mais l'homme a peur. L'homme se planque. Et donc c'est pour ça que Dieu va instituer 3 fêtes de montée, qu'on appelle les fêtes des montées. Pessah, qui rappelle la sortie d'Égypte. Shavuot, nous disons aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte, donc le don de la Torah. Et la 3e, c'est Sukkot, donc les temples dans le désert, enfin, on le rappelle du temps de l'Exode. Et ce sont des 3 où il convoque, où Dieu convoque son peuple, donc pour monter au lieu qu'il a choisi pour y faire demeurer son nom. C'est-à-dire là où enfin il va pouvoir voir. Dieu va, alors l'homme va se découvrir. L'homme consent à celui-ci être vu. Voilà, et se laisse regarder. Ouais, se laisse regarder. Ouais. Et on retrouve dans l'évangile la même histoire entre Jésus et Pierre. C'est-à-dire, Pierre vient de renier par 3 fois son maître, son Seigneur, donc, parce qu'il a eu peur d'une servante, parce qu'il a eu peur d'un soldat, parce qu'il a peur du risque que... Et puis, on nous dit, c'est Luc qui le dit, c'est extraordinaire. Luc, c'est vraiment l'évangile de la miséricorde par excellence. Et n'oublions pas que Luc parle à des Grecs. La notion du revoir, du regard est très importante. Et on dit, donc quand Jésus sortit, il se retourna et il regarda Pierre. Voilà. Et Pierre sort en pleurant. Non pas, ni de culpabilité, ni de, non, mais il est transpercé par le regard d'amour. Et c'est ça qui va lui permettre de s'ouvrir après. Donc voilà, il sait que son péché est pardonné, que sa couardise, sa lâcheté, ce triple reniement. Et donc rien n'interrompt, et rien ne brise l'amour de Dieu. Dans le regard. Et donc Dieu convoque Abraham sur cette montagne avec son fils pour que ce fils puisse être vu. Et si vous regardez de près tout le texte et comment il est agencé, en fait, ce n'est plus un enfant. Il a 27 ans. Quand Abraham va monter avec Isaac. Et je disais tout à l'heure, Isaac, c'est un peu le timoré. Mais pourquoi? Parce qu'on l'a couvé. Le petit dernier, né de la vieillesse. Vous voyez, donc tout ça, alors, il y a des commentaires là-dessus. Là. Donc, il couvre l'enfant. Ils ne lui permettent pas, en fait, de grandir. Il a 27 ans, mais il reste un enfant. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans le texte, il y a un jeu entre enfant et jeune homme, sans cesse, en hébreu. Hein. Donc, et alors, il dit, le 3e jour. On parle du 3e jour. Chaque fois qu'on évoque le 3e jour, c'est-à-dire que quelque chose va se retourner définitivement. Le
troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Donc, c'est toujours le signe du retournement de situation. Complet. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Qu'est-ce qu'il a vu? Alors les commentaires disent, il a vu la Shérina, la présence de Dieu sur la montagne, qui lui désigne l'endroit où il doit se rendre. Donc, en fait. Alors Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas. Nous adorerons et nous reviendrons même. C'est la foi d'Abraham qui est éprouvée. Il dit, mais comment est-ce possible? Et donc, il y a tout son passé qui revient. Ce passé de l'époque où il était à Our en Chaldée et où on sacrifiait des enfants aux divinités, aux dieux, comment on l'appelait, celui qui ont jeté l'enfant dans le feu, oui. Moloch. Et d'ailleurs, dans l'histoire d'Israël, on dit qu'il y a eu des rois, donc un peu avant l'exil et avant Josias, qui passaient les enfants par le feu. Donc il y a toujours ce risque de retourner, donc, où on sacrifie l'enfant en fait. Donc, on sacrifie ce qui peut encore advenir. L'ouverture. Et donc tuer l'enfant, c'est tuer en fait son avenir. Et là, il a l'impression, il peut penser qu'il faut, comme s'il faisait le film à l'envers. Il va l'interpréter comme ça en fait. Voilà. Il l'interprète comme ça, dans son imaginaire. Oui, dans son imaginaire. Retourner en fait il interprète comme ça. À un comportement primaire en fait et meurtrier. Et donc boucher l'avenir. Mais c'est lui qui l'interprète comme ça. Oui, c'est pas forcément ce que Dieu demande. Non, non, c'est de l'interprète. Le hola, prête à confusion, monter, fais-le monter en montée, lui dit-il. Mais non pas de l'immoler en fait. Non. Et donc il y a une sorte donc, de régression dans la tête d'Abraham. Est-ce possible? C'est pour ça qu'il y a comme dans son nous adorons, nous reviendrons, quelque part, encore cette espérance que je vais me sortir de cette impasse. C'est une impasse, en fait, d'aller sacrifier son fils. Non, nous adorons, nous reviendrons. L'affaire n'est pas terminée. Abraham prit le bois et l'holocauste. Le bois de l'holocauste, pardon. Et le bois pour faire le feu. Et le chargea sur son fils Isaac. Alors les pères de l'Église, on voit une annonce de Jésus qui porte la croix, tout ça. Bon. Lui-même prit en main le feu et le couteau. Et alors le couteau, en hébreu, dans le texte, c'est la... comment on dit en hébreu, je n'ai plus le texte en tête, la mangeuse, la dévoreuse. Ochelette. Donc celle qui mange. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. C'est la première fois, on dit qu'ils marchent ensemble. Donc c'est comme un synode. Donc une marche commune. Voilà. Isaac s'adressa à son père et dit, première fois qu'Isaac parle, on entend enfin sa voix. Mon père. Il n'appelle pas Abraham, mon père. Il le décide dans sa fonction paternelle. Il répondit, oui, mon fils. Reconnaissance tout à coup, il y a le père et il y a le fils. Donc, l'altérité est posée là. Eh bien, reprit-il, voilà le bois, le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? C'est Isaac qui pose la question. Abraham répondit, Dieu pourvoira à l'agneau. Lui, il le sait, il verra. Pour l'holocauste, mon fils. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit
que Dieu lui avait indiqué, Abraham il éleva l'autel et disposa le bois. Alors il y a un très beau commentaire à Bible qui dit l'autel. On voit deux personnages qui élèvent l'autel. Élie, dans son combat avec les prêtres de Baal, au Carmel, et puis Abraham. Et on dit qu'Abraham a rassemblé 12 pierres non taillées de main d'homme pour dresser l'autel. Et au temple de Jérusalem, il y aura un autel fait de 12 pierres non faites de main d'homme, non taillées de main d'homme. Alors pourquoi non taillées de main d'homme? Est-ce que vous avez jamais réfléchi à ça? Pourquoi l'autel d'Israël devait être fait de 12 pierres? Jérusalem céleste. Non, 12 pierres, c'est quoi la lieu? Chaque pierre représente quoi? Les apôtres. Vous sautez déjà dans le Nouveau Testament. Restez dans le premier. Les 12 tribus d'Israël. Mais chaque tribu garde son identité propre. C'est pour ça qu'il ne faut pas tailler. On n'ajuste pas les pierres par taillage. Elles sont rassemblées. Donc, et l'œuvre de l'humanité à travers Abraham, c'est de rassembler toutes les nations, chacune ou chaque clan gardant son identité propre. Et là aussi, c'est le respect de l'altérité. Et l'autel, comme je l'ai déjà expliqué, c'est l'endroit où on s'élève pour faire monter vers Dieu ce que l'on offre, ce que l'on donne. Et que fait Abraham? En ayant élevé, il dispose le bois, puis il lia son fils Isaac. Vous allez me dire, mais pourquoi il le lie? Alors là aussi, il y a des midrashim extraordinaires qui parlent de ce qu'était le sacrifice de l'agneau sur les autels d'Israël. Ils vont lier la bête. Je vous signale que dans l'évangile, selon saint Jean, Jésus est au jardin. Les grands prêtres envoient leurs gens pour arrêter Jésus. C'est le fameux moment de la rencontre où Jésus, il dit, qui cherchez-vous? Ils disent, Jésus le Nazaréen. Et alors il répond, Egoimi, en grec, qui est la traduction en fait, du nom divin. Je suis. Et ils tombèrent tous. C'est-à-dire qu'il peut les mettre à distance. Comme il l'a toujours fait, c'est échappé. Ce jour, Jean-Georges, on veut le lapider et tout. Alors, il se relève et il dit, mais qui cherchez-vous? Laissez les autres partir. Alors, Jésus se laissa lier. Il le dit d'ailleurs un peu avant, il dit, ma vie nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc il n'a pas été pris, il s'est donné. Et toute l'attitude de Jésus dans Jean, c'est la place de l'agneau. C'est-à-dire que Jésus est l'agneau de la Pâque. Non. Et l'agneau qui va, par le sang de l'agneau, va sauver. Comme l'agneau de la Pâque, dans la tradition biblique, donc c'est l'agneau qui habitait dans chaque famille en Égypte, et on l'avait donc égorgé. Et pourquoi on liait l'agneau? Pour qu'il ne bouge pas au moment où il allait être donc sacrifié, parce qu'il ne fallait pas qu'il fasse le moindre mouvement, non, sinon c'était raté. Donc le sacrifice n'avait plus de valeur. Il ne fallait pas que l'animal souffre. On avait le souci de la souffrance animale. C'est-à-dire donc la shrita, ce qu'on appelle la shrita en hébreu. Il fallait que la coupure soit nette, rapide, et ne fasse pas souffrir. Et alors, il y a un midrash extraordinaire. Alors, Isaac est là, complètement, alors, comme je dis, toujours soumis, toujours dans l'attitude du soumis. Et il dit à son père, serre encore plus fort parce que je vais encore bouger. Et tu vas rater le sacrifice. Donc, il consent. C'est pour ça qu'on appelle ça la ligature d'Isaac dans la tradition juive. Pas de sacrifice d'Isaac ou d'Abraham. Il se laisse, en fait, il se livre lui-même, donc il consent, en fait, la même attitude que celle d'Abraham, mais ils sont tous les deux en dehors des clous, quoi. Ils contribuent, en fait, à ce don, mais ils savent ce qui se passe. C'est mal foutu, quoi, quelque part. Donc,
Parce qu'il y a une attitude de l'un et de l'autre qui n'est pas juste au fond. Et donc, Abraham étendit la main et saisit donc la mangeuse pour chriter son fils, pour lui mourir. Et alors là, on voit. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Deuxième fois. Et deuxième fois, il répond « Inéni ». Donc on revient au début du texte. Donc, vous voyez comment on passe. Et tout à coup, il lui dit « N'étends pas la main contre l'enfant. Ne lui fais aucun mal. » Alors en hébreu, c'est extraordinaire. Il y a un terme qui veut dire « Ne porte pas atteinte. » Il ne t'appartient. C'est-à-dire tu ne dois pas faire un meouma. Le meouma, c'est une expression en hébreu pour dire « Je n'ai pas de prise sur l'autre. Je n'ai aucun droit sur lui. » Donc, je sais maintenant que tu crains. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et tu l'as mis devant moi. Mais là, c'est l'intention où tu t'es planté quelque part. Le tir à l'arc. Tu n'as pas visé juste, tu as failli faire quelque chose que je ne te demandais pas. Je te demandais simplement de le faire monter en montée. C'est-à-dire de me le montrer, de le faire sortir de toi. De devenir vraiment père. Et de lui permettre lui-même d'être encore un jour un père. Et donc de le libérer, de le délier. Et on revient aussi, je reviens encore à l'évangile de Jean, parce que c'est vraiment, il faut faire toujours l'évangile de Jean. Le mort sortit, et Jésus dit, déliez-le. Donc il y a ce déliement. Donc, vis-à-vis des personnes, dans toute relation, on a toujours une tendance soit à dominer, soit à être dominé. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un d'entre vous. Or, la vraie relation, c'est ce déliement mutuel. C'est-à-dire que l'amour implique le déliement. Sinon, il n'y a pas alliance. Il n'y a pas d'espace. L'alliance, c'est couper, c'est ouvrir. C'est pas fermer. Et le réflexe de la nature humaine, c'est d'enfermer l'autre ou de s'enfermer dans les mains de l'autre. Donc, il faut ouvrir l'espace. Et alors, regardez, écoutez bien. Abraham leva les yeux. Et il vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et on dit, le bélier, c'est l'image du Père. C'est un animal mâle, hein, donc procréateur, mais qui est emmêlé, qui est lui-même lié. C'est l'image d'Abraham. C'est une métaphore pour parler d'Abraham lui-même. Donc, il le vit, les cornes dans un buisson. Je reviendrai aux cornes. Hein. Et Abraham alla délier le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et en fait, on revient au sacrifice d'Abraham, si on veut. C'est-à-dire c'est lui qui devient délié. Parce qu'il était lié, il liait son fils. Il l'empêchait. Donc il faut que ce déliement, c'est un déliement réciproque en fait. Hein. Et alors on lui dit ensuite, alors les cornes. Les cornes de bélier, on va les retrouver où? Est-ce que vous vous souvenez dans la Bible? À Jéricho, ce qu'on appelle le chauffard, qui donne un son, toi tu penses ça? Dans la tradition juive, il y a le chauffard, une corne de bélier, qu'on nous dit est très belle d'ailleurs, il faut qu'elle soit belle, on aime bien. Et on souffle dedans et on souffle des sons différents, c'est comme la voix de Dieu. Et on fait l'ouverture avec les cornes de bélier au moment de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année. Donc le début de l'année, donc on peut dire liturgique si on veut, donc qui marque le début, qui va être suivi quelques jours plus tard par Kippour, 10 jours, puis 15 jours plus tard par la fête de Sukkot, et donc qui ouvre le cycle de l'année. Et donc on souffle, et on souffle à nouveau le chauffard
à la fin de Kippour. Donc, c'est-à-dire que les portes de la miséricorde se sont ouvertes. Et donc, on est délié donc, de tout ce qu'on s'est mis comme chaîne, comme lien pendant toute l'année. Donc, voilà. Et on doit délier les autres. Donc, il y a ce mouvement. Donc, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord, tu veux présenter à Laurent à l'hôtel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis ensuite tu viendras déposer l'offrande. Et en fait, Jésus ne fait que reprendre par cette parole, en fait, ce qui est au cœur même, donc, de la relation à l'autre. C'est-à-dire que je suis invité à le délier. Donc, et donc, il dit bien, on peut voir celui qui a quelque chose contre toi, et pas tout. Donc, tu dois, toi, faire le chemin pour délier. Après, l'autre, il accepte ou il refuse, ça c'est un autre problème. Mais tu auras fait ce que tu avais à faire. Je pourrais vous raconter 1000 histoires là-dessus, j'en ai plein, mais bon, je passe. Donc, le déliement. Et là, on arrive à l'ouverture totale. Et tout est ouvert désormais. Et vous allez voir, le texte le dit. À ce lieu, Abraham donna le nom de le Seigneur pourvoit. En sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur pourvoit. Et alors là, la traduction n'est pas bonne. C'est qu'il a vu. Le Seigneur a vu. En fait, et le mot Moria, c'est il a vu, c'est voir, ou se faire voir, se mettre soi-même, se faire voir pour voir, pour que l'autre voie. L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit: je jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, que tu ne vas pas refuser ton fils. Il ne dit pas de le sacrifier, donc, hein, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Et alors là, c'est le summum de la bénédiction. Hein. Donc là, je disais, une épreuve. Abraham est devant un défi, donc un Isaïon, ce qu'on dit dans Notre Père. Hein, et vaincre l'épreuve, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, il reprend, et que le sable qui est sur le bord de la mer. Comme si déjà les étoiles du ciel ne suffisaient pas, on y rajoute le sable. Et ta postérité, donc, conquérera la porte de ses ennemis. Parce que maintenant, ça y est, la force est là, la force de l'amour, la force de l'ouverture, en fait. Hein, donc, et donc, rien ne résistera à ça. C'est la force de l'amour. Et c'est ce que Paul décrit si parfaitement, parce qu'il parle de Jésus a vaincu la mort. Donc, et on le chante d'ailleurs, hein, quand on chante pour la résurrection. Donc, il a vaincu la mort. Et puis il dira, Paul également, mort, où est ta victoire? L'ennemi absolu, donc. Hein, et ta postérité conquérera la porte. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. Et donc on revient au tout début, la première bénédiction que Dieu donne à Abraham quand il arrive dans la terre de Canaan. Au premier, l'Erpécha. Donc la boucle est bouclée. Et écoutez bien, Abraham revint vers ses serviteurs. On ne dit pas Abraham et Isaac. Et ils se mirent en route ensemble pour Beersheba. Abraham résida à Beersheba. Où est passé Isaac? Alors les commentaires rabbiniques sont extraordinaires. Il y avait une chose qu'avait oublié Abraham, et c'était fondamental. C'était de former Isaac à l'écoute de la parole. Et alors on dit que l'ange a transporté Isaac auprès de Shem, celui qui est à l'origine en fait donc de tout ce peuple des Chémites dont sera issu Abraham et ensuite tous les autres. Donc, et il l'amène chez Shem, donc, le fils aîné donc, de la généalogie de Noé, pour qu'il lui apprenne ce que Abraham avait oublié de lui apprendre. Donc il faut qu'il retourne aux origines, là où le chemin en fait s'est avancé, non pas avec Abraham, mais déjà avec Shem.
qui avait respecté donc qui n'avait pas abusé par curiosité ou malveillance de l'état du père donc, de Noé. Et voilà, donc ils reviennent. Alors c'est un très beau récit en fait, hein, alors ça fait l'objet de commentaires à n'en plus finir, et c'est jamais fini d'ailleurs, parce que c'est un texte en lui-même insondable. Chaque mot porte, c'est très très précis, et quand on le lit en français, malheureusement, bon, on a des traductions qui montrent qu'on n'a pas peut-être tout perçu, donc, et qui demandaient un travail, mais très très fin. C'est de la dentelle, hein. Je vais travailler sur ce texte, c'est de la dentelle. Voilà. Et puis il est très très précieux dans nos chemins de... Vous l'avez compris, hein, c'est tout le travail de l'épée en fait qui est là, c'est le travail de la différenciation, comme on l'a bien marqué, parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup aussi un commentaire qu'on retrouve aussi justement dans tout le processus d'individuation finalement. Abraham avait trop peur de perdre Isaac, c'était son fils chéri. Et en fait, ces deux hommes montent sur le montagne de Moria, et Abraham c'est son fils chéri, hein, mon fils, son fils. Et là-haut, au moment où l'ange finalement s'approche, le texte, même je crois d'ailleurs, dit à ce moment-là, ne lui fait rien à l'adolescent, comme si finalement, en fait, ce que le couteau vient pointer, c'est le lieu d'attachement en fait entre le père et le fils. Hein. Ils se déligotent l'un et l'autre. Hein. Et lorsqu'Abraham redescend, effectivement, le fils est rendu à Dieu et il ne voit plus que Dieu. Il l'a rendu en fait, son fils, hein, complètement. Et pour nous, ce sont des épreuves très... C'est un texte qui me touche beaucoup personnellement, mais je crois que pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est vraiment où est notre Isaac intérieur, hein, qu'est-ce que nous avons régulièrement, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans des temps, parce que tu en penses, mais collectivement, même, à travers nos civilisations, à travers nos logiques justement du travail, tous nos effondrements, tout ce à quoi on s'est identifié et auquel on tient tant, c'est ça maintenant qu'on a à rendre au Seigneur en fait. Tout ce qui est à Dieu, hein, tout ce qui est à Dieu, je le rends à Dieu. Et la vie vraiment peut nous amener régulièrement à rendre ce à quoi nous sommes tellement identifiés. Hein, notre Isaac intérieur qu'on a vraiment Oui, puis tous les liens que travers l'histoire, on met et qu'on a vu, et qui aujourd'hui sont dénoncés. Enfin, je veux dire, quand sans vouloir faire aucune politique, hein, j'entends. Par exemple, toute la lutte des femmes donc, par rapport à ce qu'on appelle le patriarcat, donc la libération féminine, la libération humaine, toutes les formes de libération, les peuples qui veulent se libérer. Bon, c'est-à-dire qu'on a toujours joué sur le jeu du dominant-dominé, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc là, en ce moment, tout ça est en train d'être violemment, je dirais bien, de front, remis en question. Alors après, bon, ça évidemment déborde par moments, ça est exagéré, c'est excessif, tout ce que vous voudrez, mais c'est nécessaire. Il y a un moment, il y a une confrontation, il y a une lutte. Mais c'est une lutte, comme je l'ai dit le premier jour, qui, moi, j'en suis convaincu, est nécessaire. Un passage obligé pour que tout ça se délie. Donc, voilà. Et c'est là le temps de la prière, c'est le temps de, je dirais, de tout remettre, en fait. Hein. Mais ça commence déjà par nous-mêmes. Quand on parle de la paix intérieure, c'est aussi faire ce chemin d'Abraham, ce l'Erlecha, pour devenir quelqu'un, parce qu'il est libre, qui libère. C'est ça, parce que dans le texte biblique, il me semble que le moment où il est dit deux fois lorsqu'ils montent, ils montent ensemble, tous les deux unis. Mais cette union, on le sent bien, en fait, il y a quelque chose, si c'est donné deux fois, c'est que c'est comme si au niveau du texte biblique, ça clignotait, que c'était un lieu en appel d'un travail. On a l'impression qu'ils sont unis ensemble et que c'est plutôt positif. En vérité, ils sont en confusion. Ils sont mélangés, en fait. Et tout le travail qu'il va y avoir à faire, c'est l'individuation, c'est la sortie du mélange. C'est le travail de l'épée, en fait, de l'ange. Et c'est pour ça que c'est mon fils, c'est mon père, mon fils, c'est mon. C'est encore mon. C'est un lieu d'attachement. Hein. Et que là, au moment où l'ange passe là-haut, effectivement, c'est intéressant, c'est en fait, l'imaginaire d'Abraham, finalement, qui pensait qu'il fallait le tuer, tuer son fils. Alors c'est vrai qu'il était dehors de viser, mais je ne suis pas complètement certain. Il fallait qu'Abraham aille jusque-là. Parce qu'il fallait qu'il se déligote en lui, en fait, à l'intérieur.
c'est étonnant en fait cette histoire, hein, et c'est une histoire qui il est prisonnier de l'attachement qu'il a avec son fils, qui est son unique, en plus son chéri, pour lequel j'ai la prunelle de ses yeux, Isaac. Et Dieu lui demande ça, parce que c'est justement ça où il est en confusion, il a trop peur de le perdre, et il n'y a pas assez de Dieu entre eux. Il est trop identifié à son fils. Et il faut qu'il meure vraiment, qu'il mute à ce niveau-là. C'est très très fort ce texte. C'est un texte d'individuation. C'est mourir à tout ce qui nous enferme en confusion pour nous libérer. C'est un texte immense pour la liberté. Un texte immense c'est tellement fort ce texte. Et c'est un texte. Alors, il y aura deux choses après, je vais vite. Il y aura la mort de Sarah tout de suite après. Oui, après. Elle meurt tout de suite. Donc elle est aussi déliée. C'est que c'est accompli en fait, dans son intériorité. Donc elle a opéré ce qu'elle avait opéré, elle a accompli ce qu'elle devait accomplir, elle meurt. Et alors à ce moment-là, il y a le souci d'Abraham de lui donner une sépulture. Alors c'est tout le dialogue avec les fils de Heth, c'est toute une histoire aussi. Donc il arrive dans la ville d'Hébron et puis il demande, il avait un passage et puis il dit au chef du clan donc, de donner Ephron. Donc est-ce qu'il peut lui donner un petit bout là pour enterrer son mort? Et l'autre lui dit, oh, mais tu peux tout prendre. Non, sou par sou. Hein. Maintenant, on veut mettre un contrat, c'est-à-dire on va mettre en fait quelque chose qui marque, au fond, qui a eu véritablement une entente mutuelle. Il n'y a rien de pire que quand il n'y a pas de contrat clair, comme on dit. Hein. Donc, il faut que le contrat soit clair. Et alors, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une pièce de terre qui coûte, je ne sais plus, 400 000, une somme énorme. 400 000. Et alors Abraham va donner au centime. Hein. Donc, il pèse le shekel, hein, le poids il pèse donc ce qu'il a à payer. Et alors, à ce moment-là, il peut enterrer son mort. Et c'est le lieu, donc la deuxième, l'implantation, on peut dire, donc véritablement, Sarah, la mère, donc, elle est la première à Macpéla, une grotte double d'ailleurs, où lui-même ensuite sera mis, et alors, au moment de sa mort, alors entre-temps, oui, pour terminer, entre-temps, il retrouve Agar, qui a pris le nom de la parfumée, donc il a de Ketura. Et d'elle, il aura d'autres fils. C'est-à-dire qu'il n'a jamais perdu, en fait. Enfin, si, il a perdu, mais ça permet maintenant une place. Le texte biblique, Bernard, en fait, parle effectivement qu'il rencontre une femme après qui s'appelle Ketura. Ketura, oui. Mais effectivement, dans la tradition juive, en fait, derrière le mot Ketura, c'est Agar qui retourne. En fait, c'est Agar. Hein, et qui va lui donner d'autres enfants. Et qui sont tous les fils de l'Orient, c'est-à-dire tous ceux qui, de l'Arabie, du Sud, en fait. Hein, bon. Et alors, Abraham va mourir donc, dans la paix, comblé, donc, et alors il va être enterré. Et qui est-ce qui est à l'enterrement? Pour les mettre en terre, Isaac et Ismaël. Ensemble, enterrent leur père. Happy end. Happy end. Voilà. Oui, je reviens à Abraham aussi simplement sur ce mot Moria. En fait, c'est parce qu'il va consentir à offrir ce qu'il y a de plus cher, à mourir, comme une ultime peau en fait, hein, comme si dans cette expérience de rencontre et de danse avec l'être amour en fait, hein, mais qui va en même temps le mettre à nu, c'est comme si à ce moment, dans cette espèce de transparence, hein, parce qu'il offre vraiment. C'est pour ça que certains diront aussi que le mot Moria, c'est pas, tu as raison, hein, c'est là qui est la montée en montée où il est vu, mais c'est aussi le mot de l'amertume. Oui, Mara aussi, hein, Mara. Et Moria, Moria, et que c'est là en fait effectivement où Abraham va vivre un moment tellement de douleur, hein, pour aller déligoter son lien en fait intérieur avec son fils, hein, d'attachement, mais c'est en offrant vraiment ce fils, en rendant à Dieu ce qui est à Dieu. Je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Mon enfant aimé, je le rends en fait. Hein, je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Et dans cette libération absolue, c'est là finalement où il devient véritablement, c'est le texte qui me dit, hein, père d'une multitude. Quoi. Et il accomplit vraiment sa vocation à ce moment-là en fait. Hein. Et finalement, la boucle est bouclée parce que l'Echlera, première l'Echlera, il fallait qu'il quitte son père. Le deuxième l'Echlera qu'il entend, il se quitte lui-même et qu'il laisse son fils le quitter en fait. Hein.
c'est étonnant en fait, hein, au bout des 10, c'est cette transformation-là qu'il va vivre. Hein. Et là, il devient vraiment, voilà, c'est toute la notion d'apocalypse de Job, rappelez-vous, avant je te connaissais par ouï dire, et à la fin de l'épreuve, je te connais tel que tu es, parce que peau après peau, en fait, dans la mise à nu de l'expérience, il devient véritablement, enfin, il laisse la place dans la révélation, et il devient vraiment... C'est bouleversant, hein, père d'une multitude, et du coup, parce que c'est accompli, Sarah, sa princesse, donc, disparaît parce que c'est accompli. On retourne d'où elle est. C'est accompli, c'est accompli, ouais, Non, cette saga, ce que j'appelle la saga d'Abraham, elle est extraordinaire, en fait, parce que c'est une leçon de vie. Et pour nous-mêmes, enfin, je veux dire, si on entend bien le texte, si on sait comprendre ce que le texte ne dit pas, justement. Mais la musique est en dessous, hein. Il y a les notes et puis il y a la musique. Hein. Et donc il faut aller toujours plus profond. Et plus on va dans ces textes, dans ce texte-là, entre autres, mais il y en a d'autres évidemment, tous, on peut dire, plus pour nous c'est une leçon de vie. Je veux dire, ça nous apprend aussi plein de choses sur nous-mêmes. Ça nous renvoie en fait, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça, quoi. Est-ce que je libère? Est-ce que je me libère? Oui, voilà, donc tous les liens, parce qu'on a tous des liens, évidemment. On a des attachements, parce que c'est dans la nature humaine. Mais si je suis attaché, je ne marche plus. Donc si je veux aller de l'avant, il faut que j'accepte. C'est pour ça que dans la tradition juive, à chaque fois qu'on célèbre Pessah, la Pâque, chaque année, en fait, c'est comme si on est invité à de plus en plus nous libérer, en fait, hein, de tout état d'esclavage. C'est la question, c'est ça, esclavage, liberté, objet, sujet, en fait. C'est vraiment... Et Jésus vient nous libérer. Donc, mais Jésus en nous, ce que tu as dit très justement, j'ai vu ce matin, quand j'ai entendu qu'il faisait écho, c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est-à-dire cette présence du Christ au plus intime, au plus profond, voilà, et qui vient vivre en moi, qui me libère en fait de toutes ces attaches. Suivre le Christ, c'est entrer dans un chemin de liberté. C'est tout un chemin, ce qu'on appelle le chemin d'individuation aujourd'hui. Vous l'avez compris, c'est ces manières de la Bible de parler de tout le travail du contemporain aujourd'hui, mais c'est vraiment tout le travail d'individuation, effectivement. Je vais terminer par une dernière blague, si je peux. Blague. Vous savez la dernière chose qui meurt en l'homme, alors dans la femme, enfin dans l'être humain, c'est son instinct de domination. Et ça meurt un quart d'heure après lui. Voilà. Alors comme il faut accepter de partir, on va partir. Mais on est ensemble, mais d'une autre manière. Voilà. Je pense que ce qui s'est construit pendant ces 2 jours, à travers le texte, à travers la méditation sur le texte, à travers la liturgie et tout ça, c'est la prière, c'est la fraternité. Là, le plus beau cadeau, en fait, puisque le livre de la Genèse commence par un fratricide et s'achève par la réconciliation des frères. Et je voudrais te remercier, Martin, et chacun d'entre nous. Parce que c'est un moment de fraternité, ce que je disais ce matin à quelqu'un, un ami. Je lui disais, mais tu vois, moi je vis en ce moment quelque chose de merveilleux, ici à Saint-Martin, à Saint-Michel. Cet sentiment de liberté. Et être libre avec vous. Et les visages, je ne me souviendrai peut-être pas forcément de tous les noms, mais c'est pas important. Parfois, la mémoire du trahi, mais le cœur reste. C'est-à-dire que, bon, moi je sais que ce qui a été construit demeure. C'est une des paroles qui m'a mis en route au tout début, quand j'avais 24 ans. C'est quelqu'un qui m'a dit, tu sais, l'important c'est pas de rester ensemble. L'important, c'est de nourrir l'amour qui nous a été donné au moment où on s'est rencontrés. Donc, et de le faire grandir, donc de l'élargir. Voilà.
Et donc, moi, je pars riche de cette expérience, et je remercie, quand je te remercie de l'avoir offert. Et puis, bon, on verra. Moi, je ne sais pas, demain ne m'appartient pas. Donc, peut-être nous reverrons-nous. En tout cas, je suis sûr qu'on se reverra, mais peut-être pas forcément dans ce monde, mais c'est pas grave. Et là, on se connaîtra vraiment. Il n'y aura plus rien à toutes ces choses qui nous empêchent d'être dans l'unité. Et j'ai beaucoup aimé ce matin qu'on commence par cette prière du chapitre 17 de Jean, donc la prière sacerdotale. Au moment où Jésus va quitter ses disciples, il se tourne vers le Père et il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde, je te demande seulement une chose, préserver des mauvais. Donc je trouve ça fantastique, ce don de Jésus qu'il fait de ses amitiés, de tout ce qu'il a construit au cours de sa vie. Donc et il offre, en fait, en s'offrant lui-même, il offre aussi tout ça au Père pour que l'amour puisse vraiment se répandre, quoi, et à travers la mission de l'Esprit. Donc il va pousser maintenant les disciples à aller annoncer la bonne nouvelle, la Brit Chadasha, l'alliance nouvelle, donc, qui est une alliance d'amour en fait. Mais l'alliance, rappelez-vous, c'est l'ouverture, c'est pas la fermeture. Voilà. Merci. Merci du fond du cœur. Je propose peut-être vraiment ton témoignage riche et précieux tellement, Bernard, et peut-être vraiment qu'on puisse peut-être un petit temps de silence justement, puis en lien avec ces territoires que Bernard nous a permis de retoucher à travers ta propre expérience, de guide sur le terrain, mais aussi de guide dans la langue hébraïque à travers ce texte. Peut-être de dédier un petit moment aussi avec ce qui se passe en ce moment justement, et de dédier un petit temps de silence, que la parole retourne maintenant au silence dans la terre des profondeurs, et par l'intérieur de pouvoir souhaiter aussi et dédier tout ce temps partagé à cette paix entre Ismaël et Israël, entre ses frères qui sont des frères d'Abraham, qui ont simplement proposé ce petit temps de silence, puis après quelques minutes. Vous êtes assise justement en intégrant comme un baume ce qui a été reçu, c'était ce texte biblique, cette onction précieuse. Et de pouvoir, à travers ce qui a été partagé là, communier, partager. Voilà, dédier ce temps à cette terre de sainteté, terre éprouvée pour un accomplissement.